On va commencer un nouveau chapitre, le sacrifice, avec la lettre T et N, tremendum et numinosum. Il existe un paradoxe entre le danger de tomber entre les mains de l'inconscient et l'appel irrémédiable de la puissance du soi. Alors, l'expérience du divin, dit Rudolf Otto, on en parlera tout à l'heure, est celle d'un mysterium tremendum et fascinans, c'est-à-dire terrible et fascinant. Tremendum et numinosum, ça veut dire à peu près la même chose. Tremendous en anglais, je crois que ça veut dire terrible, terrifiant. Et numineux, on verra ce que ça veut dire. Il faut d'abord alerter sur les conséquences d'un saisissement par ce qu'on appelle le soi. Ressentir la puissance du soi, c'est éprouver un désir de totalité, d'entièreté, qu'on ne peut pas nier ni esquiver. Suivre ce désir conduit à sortir de l'ornière, des habitudes, des sentiers battus, à lâcher un contrôle omnipotent, etc. Cela impose de dépasser nos résistances pour tenir compte d'une inspiration qui vient du fond. Mais ce n'est pas un désir de toute puissance. On doit rappeler, et c'est là que les choses se compliquent d'ailleurs, qu'il y a un désir de dépassement, un désir illimité en l'homme, qui est d'ailleurs le principe de tous les excès. Jung, dans le livre rouge, dit « Je ne peux pas extirper de mon cœur cet amour pour le grand ». Après nous avoir fait l'éloge du petit, il doit quand même reconnaître qu'il y a ça en lui. Nous pourrions tous reprendre son aveu. Il y a un désir de vie pleine qui justifie que cet homme, Jung, invoque le plus grand. Il poursuit, ça se trouve au chapitre Incantation du livre rouge. Incantation. Nous n'avons pas besoin de ta puissance, mais de la vie. À quoi bon la puissance ? Nous ne voulons pas dominer, nous voulons vivre. Nous voulons la lumière et la chaleur. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Bon, c'est un hymne, c'est une ode, c'est une prière. Donc, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, de s'arroger la toute-puissance du Créateur. Ça, c'est la volonté d'un moi immature, héroïque, qui ne connaît pas son nombre et veut systématiquement garder le contrôle. On tombe d'autant plus facilement dans les mains de l'inconscient, ce dont tu soulignes le danger, qu'on recherche des avantages. Prendre les rêves au pied de la lettre, rester passif devant les images sans les interroger, sans les méditer, ou bien sélectionner les rêves qu'on préfère, n'est pas juste et ne correspond pas à un désir de vérité. D'une manière générale, on ne peut pas se servir de l'inconscient. On doit le respecter. On doit l'entendre, mais pas se servir de lui. Bon, la même conséquence fâcheuse, tombée entre les mains de l'inconscient, peut résulter du fait qu'on n'est pas suffisamment conscient de la nécessité d'être accompagné lorsqu'on est un novice ou une novice, ou d'être vérifié par un autre lorsqu'on a déjà beaucoup travaillé et lorsque, par exemple, on a charge d'âme parce qu'on est thérapeute. Être vérifié, c'est du vocabulaire traditionnel. Cette pente fatale qui consiste à se laisser dévorer par l'inconscient guette aussi
celui ou celle qui dédaigne d'avoir une accroche solide dans la vie de tous les jours. Ça, c'est mortel. Bon, je laisse bien sûr les catégories extrêmes, celles de la psychopathologie clinique, quand le moi n'est pas assez fort, quand l'appareil psychique est insuffisamment constitué pour se lancer dans l'aventure intérieure. Jung, comme on le sait, lui, avait un moi très consistant. Et les épreuves extraordinairement denses qu'il relate dans le livre rouge, il a pu les vivre parce qu'il avait un moi solide. N'est-ce pas une problématique liée à l'ombre? Et que se passe-t-il si l'ombre n'est pas assez nettoyée? Se laisser attraper par l'inconscient, bien sûr que c'est une problématique liée à l'ombre. Ce qui va nous garantir contre l'absorption par le soi, être absorbé par le soi et réaliser le soi, ce n'est pas la même chose. Ce qui va nous garantir, c'est l'identification de nos ombres. Sinon, il va se passer ce que Jung dénonce, c'est-à-dire on va se confondre avec l'intensité de ce qui nous traverse sans bien reconnaître ce que cette intensité implique. Bon, je l'ai déjà cité, mais je redis, j'aime beaucoup cette citation. Dans le livre rouge, on peut lire « La divinité et l'humanité sont préservées si l'homme s'arrête devant Dieu et le Dieu devant l'homme. » Donc, nous ne sommes pas le Dieu. Ce n'est pas la même chose d'être élu, entre guillemets, si l'on peut dire par le soi, et de se laisser aspirer par une ombre qui n'a pas été identifiée. Cela étant, le soi est très puissant et on pourrait se contenter de l'intensité qui l'accompagne. On pourrait s'installer dans une sorte d'au-delà de nous-mêmes sans revenir à nous-mêmes, à nos limites et à notre petitesse. Dans le livre rouge, on peut lire aussi « Par l'union avec le soi, nous atteignons le Dieu ». On ne va tout de même pas complètement renoncer à tout ça. Oui, mais pas renoncer, mais nuancer. On va rendre grâce et se méfier. Nous devons rester conscients que le soi, comme tous les archétypes, pourrait être dangereux. Sa luminosité est forte. Lorsqu'on est saisi par l'impulsion qui émane de lui, lorsqu'on a cette vocation, on peut éprouver le sentiment de vivre une expérience sacrée. Mais nous devons tenir compte du fait que ce sacré est ambivalent. J'ai parlé de numineux. Le numineux, on va dire, c'est la puissance agissante de la divinité. Rudolf Otto, qui est un monsieur qui a beaucoup inspiré Jung et Mircea Eliade aussi, Rudolf Otto, c'est le début du XXe, on va dire. Bon. Rudolf Otto dit que le sacré dévoile un humain et qu'il suscite un sentiment de stupeur, de crainte et de fascination face à ce qui paraît à la fois absolu et inconnu. Et il ajoute, comme c'est un mystère, mysterium tremendum et fascinans, les hommes autrefois vivaient dans la crainte de Dieu, ou des dieux, ou de la nature, ou de quelque chose qu'ils ne pouvaient absolument pas contrôler et qu'ils désiraient se rendre propice. Nous, cette crainte de Dieu, elle va nous inciter à nous mettre au travail. Le Dieu ne va pas se venger de nous, créatures impies, et nous envoyer des bombes comme à Sodome et Gomorrhe, enfin pas forcément, mais il va nous balader, ce qui dans les faits revient au même. Tout ira mal. Notre illumination se transformera en sentiment de supériorité, en colère d'être incompris, en volonté de convertir les autres, qui évidemment nous le feront payer. Notre expérience du soi
de la plénitude et de l'amour pourra nous faire croire à un aboutissement. Nous oublierons alors nos failles, nous laisserons prospérer nos travers caractériels, alors que dans le travail avec l'inconscient, on ne le dira jamais assez, il faut prêter attention à toutes les manifestations oniriques, et pas seulement à celles qui nous avantagent et aux grands rêves. Les grands rêves s'accompagnent toujours de petits rêves beaucoup plus ombreux, beaucoup plus désagréables, voire minables. Alors ce soi divin, tremendum et fascinans, se manifeste dans nos rêves parfois comme une boule de feu ou un diamant parfaitement taillé. Il peut s'accompagner des flux sublimes, mais ensuite il y a la fosse à purin. Pourquoi ? Parce que les manifestations du soi, les théophanies, comme on dit savamment, sont le plus souvent une provocation et une anticipation de ce qui un jour sera réalisé. Il y a les rêves qui nous transcendent, ceux qui nous apportent un baume, et juste après, il y a ceux qui nous minent, et ils se complètent. Bref, si l'ombre n'est pas nettoyée, assumée, on va rester dans la fascination et se laisser entraîner par le côté terrible de la divinité, par l'aspect tremendum du mystérium. Justement, on a l'impression que Jung et Otto parlent d'une divinité dont l'influence s'écarte de ce que l'on est en droit d'attendre du bon Dieu. Ah oui, ça certes, et ça fait le fond des sermons qu'on trouve à la fin du livre rouge, lorsque Philémon enseigne Jung. L'ambivalence de la divinité est un thème qui sera repris dans une de ses œuvres tardives, Réponse à Job. Jung va jusqu'à pointer une sorte d'inconscience de la divinité. Peut-être s'agit-il de l'inconscience de l'homme face au phénomène divin. Bon, ça se discute. Moi, j'aurais tendance à penser que l'image que les hommes se font de Dieu correspond à leur degré d'inconscience. Voilà. Parce que Dieu, étant apophatique, c'est-à-dire on ne peut pas en parler, on ne peut pas le définir. On ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas. Dans le livre rouge, Jung parle d'un Dieu qui nous apparaît dans un certain état de l'âme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce Dieu, il est tout sauf inoffensif. Il nous dit « Dieu qui unit le ciel et l'enfer en lui ». Le ciel, parce qu'il nous inspire, l'enfer, parce que c'est trop fort. Donc, de l'illumination au passage à l'acte, de la révélation jusqu'au délire, il peut n'y avoir qu'un pas. Dieu, encore que Jung dénonce comme une maladie de la raison, ou un dépassement de la raison, source de délire et d'hallucination, qui remplit l'âme d'ivresse, nous remplit d'un chaos mouvant. Maladie dont il faut guérir, nous dit-il, toutefois, il nous faut guérir de Dieu, car il est notre plus grave blessure. C'est textuellement dans le livre rouge. Donc, on doit évidemment opérer une distinction entre la réalisation de notre soi, de notre authenticité, de notre vérité, et l'archétype du soi qui inspire cette réalisation. De ce qui précède, donc, on tirera des leçons de prudence. Il ne s'agit pas de vivre de manière tiède, mais on aura intérêt à se méfier de ce qui est trop intense. Si l'homme poursuit l'œuvre de la nature, ce n'est pas pour s'abandonner
au rythme désordonné de cette nature. C'est pour cultiver la mesure. Comme Jung le dénonce encore dans le livre rouge, le Dieu est un mouvement d'une inconcevable puissance qui entraîne à la suite le soi dans l'illimité et la dissolution. C'est pourquoi quand Dieu apparaît, nous sommes d'abord impuissants. Quand Dieu nous apparaît, nous sommes d'abord impuissants, emportés, dissociés, malades, empoisonnés par le plus puissant des poisons, mais dans l'ivresse de la plus grande santé. L'avertissement est clair. L'expérience de Dieu est une ivresse merveilleuse mais une perte ou un dépassement de la raison. Maladie redoutable. Nous devrions donc nous méfier davantage de la satisfaction d'être arrivés, d'être élus, de l'exaltation, de la surpuissance et de l'intensité. Nous devrions même nous défier des états d'extase. De telles poussées d'énergie, de tels emportements, de tels enlèvements, de tels ravissements surviennent certes merveilleusement ou inévitablement, mais ils n'en rendent que plus nécessaire notre vigilance. On peut comprendre l'insistance que le christianisme avait mise sur la kénose, c'est-à-dire le dépouillement du Dieu, du Christ, jusqu'à l'humiliation de la croix. On doit déplorer que ce même christianisme ait trop maintenu ou mal expliqué les attributs traditionnels de la divinité et en particulier sa toute-puissance. Comment répondre alors à l'appel irrémédiable du soi? Comment vivre cette rencontre? Dans le livre rouge, Jung nous engage à nous ouvrir au tout autre, à l'esprit des profondeurs de l'inconscient, et à respecter ce qui peut nous saisir. Le sacré dont il nous parle n'est cependant pas ce devant quoi nous devons nous prosterner ou nous abandonner. C'est aussi et bien plus ce dont nous devons nous distinguer et face auquel nous avons à nous positionner. Nous avons certes à respecter le désir de l'inconscient, à réaliser notre soi, à viser une entièreté, à devenir un dans une alliance avec lui, avec l'inconscient. Si l'on exprime les choses de manière différente, nous devons faire vivre Dieu en nous, mais nous ne sommes pas Dieu. On pourrait peut-être simplifier en disant que ce désir d'entièreté et la réalisation du soi par chacun de nous, c'est Dieu plus la limite. C'est Dieu selon notre mesure. Ce n'est pas une dissolution mystique. Il en sera toujours temps lorsque notre vie s'achèvera. Pour conclure, on rappellera que le soi est un principe d'individuation et un désir de conjonction des opposés. Bon, je conclurai par une citation qui est extrêmement complexe, mais que je cite quand même, et qui est très paradoxale. Le Dieu, ce n'est pas le soi, bien que nous atteignions le Dieu en passant par le soi. Nous devons lutter avec Dieu pour conquérir le soi. Ça veut dire probablement, c'est comme ça que je l'interprète, nous devons lutter avec cette surpuissance. Un peu comme Jacob au gué de Jabbok. Il a lutté avec l'ange toute la nuit et il a mérité le nom d'Israël. Enfin, il a eu l'ange d'Émise aussi. Nous devons nous efforcer de libérer le soi de l'emprise de Dieu pour pouvoir vivre. Il faut comprendre que pour Jung, Dieu, c'est une surpuissance, c'est quelque chose d'illimité. Alors que le soi, la réalisation du soi, se fait dans une limite. La réalisation du soi dans notre vie, elle tient compte de nos limites. Oui, il faut bien différencier l'archétype du soi
de la réalisation du soi. Oui, je pense qu'on peut dire ça, oui, on peut dire ça. On peut... Bon, on emploie des mots, hein, on fait ce qu'on peut. C'est pas toujours clair, d'ailleurs, dans le livre.